Mais de toute façon, c'est ma tier list. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'a adhéré à cette tier list. Là. Sophia Chikirou, pour moi, c'est solide. Dans le cadre LFI, hein, je parle. Bonjour, je suis pas dans le cadre absolu. Je parle dans le cadre LFI. Vous voyez, j'aime bien faire ça. C'est un rectangle. Toi, c'est j'allume pas la télé? C'est j'allume pas la télé, toi? Les gars, franchement, j'allume pas la télé, vous êtes durs. Hein. Moi, Sophia Chikirou en débat, j'allume la télé. Hein. J'allume la télé, hein. Sophia Chikirou en débat, les gars. Quand même. Quand même, respectez quand même. J'allume la télé. Je pense que au global, solide, ça lui correspond bien. En plus, c'est un peu ce délire-là, quoi. Bali Bagayoko. Même si en vrai, on n'a pas vu non plus, vas-y, on va mettre en solide. Dans le cadre LFI. Dans le cadre LFI, moi, je le mets en solide. Elle a mangé Emmanuel Grégoire en featuring avec Dati. Bah, c'était magnifique. C'était magnifique, ça. Quel beau moment de télé. Attends, t'as vu qu'il reçoit le pape en septembre, Bali? Oui, oui, j'ai vu, Lini, j'essaierai d'être sur place. Je condamne et je me rendrai sur place. Pour de vrai, en plus, je vais vraiment essayer d'être sur place. Allô, 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 allô? Est-ce que c'est bien réglé le son par rapport à ma voix? Vous pouvez répondre, s'il vous plaît, les frères? Est-ce que c'est bien réglé le son par rapport à ma voix? Plus fort, moins fort? Tout va bien? Bon, très bien. Bali Bagayoko là-bas. Oui, oui, non mais bien sûr, moi j'essaierai d'être sur place, les gars. Si je peux, hein. Si ça tombe quand je suis bien, que je suis là et tout. J'ai pas envie de faire Rima Hassan tout de suite, vous m'en voulez pas, on la garde pour tout à l'heure. On la garde pour tout à l'heure, Rima. Vous m'en voulez pas, on va garder quand même, je vais pas tout faire dans l'ordre. Donc on verra un tout petit peu après pour Rima. Rachel Keke. Je pense que vraiment là j'ai besoin de vous. Parce que Rachel Keke. Connaît rien. Pas suivi. En fait j'ai suivi son parcours avant qu'elle soit députée LFI. Mais une fois qu'elle était genre en mode dans le truc LFI. Rien suivi, frérot. Rien du tout. Donc je vous fais 100% confiance, il n'y a rien suivi. Très solide. Et est-ce que... Donc très solide et tout. Est-ce qu'elle est suffisamment solide pour la mettre... Pour pas la mettre en OK mais j'allume pas la télé? Parce que dans OK mais j'allume pas la télé, peut y avoir des gens solides. Hein. Elle est suffisamment solide pour accéder au rang solide, quoi. Ok. Ok, les frères. Je vous fais confiance. Je vous fais conf. On la met en solide. Bon, Jean-Luc Mélenchon, c'est pareil, on va garder. Ali Diouara. Ali Diouara, de ce que j'ai vu, c'est solide aussi. Hein. De ce que j'ai vu, c'est solide. Après, je connais pas tout. Mais de ce que je connais, j'aurais tendance à mettre solide, quoi. Ok, bah attendez. J'enlève OK, je vais mettre solide, mais j'allume pas la télé. Voilà. Comme ça, c'est cohérent. Je vais mettre solide et je stream. Et solide, mais j'allume pas la télé. Voilà. Comme ça, au moins, c'est cohérent, t'as raison. Du coup, moi, je les redescends là, je vais pas vous mentir. Raquel Garrido. Purgé. On va même pas discuter, hein, c'est juste elle est plus là, quoi. Voilà, c'est purgé, ça dégage. Emma Fourreau. Moi, pour moi, c'est là-dedans. C'est quoi le buzz, frère? C'est quoi le buzz de Emma Fourreau? Moi, une vidéo sur elle que je vois, frère, c'est un TikTok tourné comme ça, en mode « Ah, on se fait harceler dans la rue,
il y a trop de deepfake. C'est grave. Est-ce que je veux dire, genre... s'en branle, quoi. Vous voulez une catégorie Goyslop? En fait, c'est à la vie, à la mort, les tier lists me porteront préjudice, quoi. C'est à la vie, à la mort, les tier lists me porteront préjudice. Non mais je comprends, mais c'est mon destin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mon destin, c'est comme ça. Ça me portera préjudice. Ça sera dommageable. Vous savez quoi? Je vais même la mettre en rose, cette catégorie. Je vais la mettre en rose, cette catégorie. C'est mon destin, en fait. Hein. Faut que je l'accepte, faut que j'embrace, comme on dit dans le milieu. Comme on dit dans le milieu. Ouais, on va le passer là. Allez. Ça va stream sur Rumble demain. Oh là là. Marie Mesmer. J'ai aucune idée. Marie Mesmer, les gars, est-ce que quelqu'un a des datas ou pas? C'est qui Marie Mesmer? En fait, Marie Mesmer, moi je pourrais la mettre dans Qui êtes-vous, mais parce que je connais pas quoi. Quelqu'un la connaît ou pas? Si vraiment vous me dites genre ah ouais c'est solide, comment tu connais pas? Mais si personne la connaît, on s'en branle. Hein. On s'en branle avec tout le respect. Hein. Qui êtes-vous? Hein? Qui êtes-vous? Hein? Who are you? Mais après, elle a l'air connue quand même parce que tu vois, je connais son nom. Mais c'est juste moi, je la connais pas. Alan Brunon. Solide et je stream. Solide et je stream. Surtout en ce moment. En ce moment, je stream. Là, je stream. En ce moment, je stream. Il y a 3 mois, bon. Donc l'élu a fait la flottille, moi je mets perso en solide direct. C'est vrai qu'avoir été sur la flottille, ça joue quand même. Mais ça peut pas non plus être un badge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à prendre en considération dans le CV, mais c'est pas un badge quoi. C'est pas le badge pastèque porté par les influenceurs quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, franchement, Marie Mesmer, les gars, c'est juste, je la connais pas. Who are you? Qui êtes-vous? Je pense que c'est peut-être... En fait, qui êtes-vous? Il me faut une autre catégorie, attendez. Il m'en faut une juste en dessous. Là, ça va être... Je connais pas assez. Parce qu'en fait, who are you? Sinon, je vais me mettre à mettre des no-name et des gars que je connais un peu. Et là, c'est who are you? Parce que Marie Mesmer, je l'ai vu dans des trucs. J'ai fait dans des edits et tout. Je peux pas dire je connais... Who are you? Alma Dufour. J'hésite. J'hésite parce que j'ai vu des sorties récentes où j'étais en mode... Ah, compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Ouais, c'est sa collègue, c'est M6 Danse pour le climat, c'est compliqué. C'est la seule qui a dit contre la loi de 2004 à la télé.
En même temps, elle est forte en plateau. En fait... On rejugera plus tard. Eric Coquerel. En fait, Eric Coquerel, ça va être trop compliqué. En fait, Eric Coquerel, ça va être trop compliqué, je vais vous dire pourquoi. Parce que Eric Coquerel, normalement, il est là. C'est un ancien, il a porté des lignes très dures et tout. Mais la vérité... Capitaine, mais j'allume pas la télé. Moi, je suis d'accord, en fait. Genre, les gars, vous avez déjà regardé un débat de Eric Coquerel? Et gros, à tanker, il faut être fou, gros. Il faut être fou pour tanker Eric Coquerel à la télé. Hein. Gros, c'est... Faut être chaud, hein, les gars. Oui, il travaille, il est pas à la télé. Non, mais il passe à la télé, tu vois. Mais des fois, mec, c'est compliqué, quoi. En fait, ce qui est compliqué avec Eric Coquerel, c'est qu'il y a toujours des trucs intéressants. Quand tu l'écoutes vraiment. Quand tu l'écoutes, frère. Tu vois, quand tu l'écoutes, il te parle de sujets économiques, il est chaud. Il te passe de trucs, il est chaud. Il est vraiment intéressant. Genre, premier degré, c'est pas un gars relou, tu vois ce que je veux dire? C'est un gars intéressant. Mais frère, le débit de parole, gros. Le débit de parole sur des sujets ultra économiques. En fait... Tu sais, moi, Eric Coquerel, il me fait un peu se penser à ce gars au boulot. Je pense que tout le monde a connu un gars comme ça au travail. Le mec, c'est une crème. Le gars, c'est une crème, frère. C'est trop cool de discuter avec lui et tout, mais il a des passions de merde. Il a des passions de merde. Tu vois, le gars, c'est une crème. C'est une crème et tout, mais il est passionné, genre je sais pas, de bateau ou d'allumettes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est l'équivalent de son truc avec la politique, quoi. C'est lourd, hein. Mais vas-y, frère, tu vois ce que je veux dire? Genre... c'est un peu chiant, quoi. En fait, on s'emmerde un peu, quoi, tu vois. C'est-à-dire que... Et après, la politique, machin, tout ça, hein. C'est très bien, hein. Politiquement, c'est intéressant et tout, hein. Mais ça y est, gros. Ça y est. Moi, j'allume pas la télé, quoi. Moi, vraiment, j'allume pas la télé, les frères. Oh, on va passer à autre chose, mais j'allume pas la télé, quoi. Clémentine Autain, c'est purgé. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Tu sais qui? Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Non! Ne dites pas le nom 3 fois! Katniss, Katniss, Katniss! Non! Il est arrivé! La marque des mange-morts! Tu étais l'élu, Anakin! Tu devais sauver tous les roux de France! Corbière en purgé. Anaïs Chérifi. Aucune data. Aucune data. J'ai vu la campagne... J'ai vu le campagne à Lyon. Donc j'ai suivi un peu la campagne à Lyon. Mais... sinon j'ai rien. Non mais Cyber, tu te rends pas compte de qui il va y avoir un Who Are You en fait. En fait Cyber, tu te rends pas compte que dans la liste il y a Sylvain Carrière. Je crois que t'as pas compris en fait qui y avait dans la liste. Dans la liste il y a Sylvain Carrière, Cyber. C'est-à-dire que Anaïs Chérifi, elle a été candidate à Lyon, on l'a vu dans des débats, j'ai maté des débats. Là il y a Sylvain Carrière. Il y a Jean-François Coulombe. Où are you, Jean-François Coulombe? Qui es-tu, Emmanuel Fernandez? Qui a déjà entendu parler de Sylvie Ferrer? Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Respectez la catégorie Où are you? Perceval Gaillard. Respectez la catégorie. C'est des joueurs de Ligue 2. Hein.
On dirait, tu sais, des mecs qui jouent à l'AJ Auxerre en National 2. Milieu de terrain, Perceval Gaillard. Raphaël Arnaud. Il y a des séquences solides en fait. Et je stream. En fait, Raphaël Arnaud, je pense que peu importe l'adversaire en face, j'ai envie de mater, je pense. C'est peut-être pas, tu vois, il y a des trucs et tout où vraiment... Je pense qu'on serait vraiment pas d'accord sur plein de trucs. Notamment par exemple la take islamisme extrême droite. On serait pas d'accord. Mais j'allume la télé. J'allume la télé fort. Et dans le cadre de la France Insoumise, je trouve que le mettre dans d'autres catégories, c'est un peu malhonnête. Bah tu feras la tienne, Cyber. Du coup, lance un live et fais ta tier list. Tu vois, tu remets ton OBS là, tu remets tes codes et tu lances un live et tu fais la tier list. C'est quoi son prénom déjà? Comment il s'appelle déjà? Oh, j'ai bugué. Ah, c'est Carlos. Carlos Martin Bilongo. Clémence Guettet. Clémence Guettet. Clémence Guettet. Je vois des bracelets, des capitano. Capitano! Figlio di Roma! Figlio di Roma! 567 Capitano! Numero 10 Francesco! Francesco! Je vais la garder de côté au cas où pour tout à l'heure. Moi, je la mets sous bracelet. Je la mets sous bracelet, on jugera son cas plus tard. Cette dame-là, vous voyez quand je vous dis Who are you, voilà. Who are you? Voilà, bah ça part en Who are you. Who are you? Les gars, Qui est ce mec? Essayez de le retrouver quand même. Loïc Prudhomme. Loïc Prudhomme. Omar J. Bubs, c'est très raciste parce qu'il n'y a pas les députés européens. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hein. T'as le droit d'être raciste. Hein. T'as vu des mecs qui ressemblent vaguement à des Indiens, tu t'es dit, ouais, c'est Omar J, ça. Ça, c'est... ça, c'est Omar J ou l'acteur de RRR. Loïc Prudhomme. Eh bah, très bien. Who are you, voilà. Oui, mais ma fourreau, je l'ai rajouté moi-même, les frères. Comment il s'appelle, lui, déjà? Lui, il est connu, je vois sa tête. C'est juste, j'ai pas son nom, mais je vois sa tête. Comment il s'appelle? Où est-ce qu'il est? C'est un mec connu, en plus. Bastien Lachaud. Bastien Lachaud. Bastien Lachaud. Aucune idée de ce qu'il fout à la France Insoumise. J'en ai aucune idée.
Vraiment, j'ai aucune idée de ce qu'il faut à la France Insoumise. Je le dis comme je le pense, les gars. Oui, dans le 93. Mais après, qu'est-ce qu'il s'occupe de quoi, quoi? Il s'occupe de quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que... Tu vois? Est-ce que vous avez des datas sur ce mec ou pas? S'il n'y a pas de data, je considère que c'est tout en je connais pas assez, hein. Il gère l'armée? Ah ouais. Mais je connais pas assez. Bah, en fait, vu le peu de data que vous avez sur lui, je pense que c'est tout le monde le connaît pas assez, en fait, hein. Bon, Aurélien Taché, qu'est-ce qu'il fout encore là, frère? Gros, Aurélien Taché, qu'est-ce qu'il fout là? Aurélien Taché, c'est le recrutement macroniste dont on se serait passé. C'est François Clerc quand il passe de de l'OL à Saint-Étienne. Qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que tu fais là? Je sais même pas qui c'est le poteau après là. Qu'est-ce que c'est? C'est lui. Jean-Hugues Ratenon. Bon, désolé, mais qui es-tu, hein? Et c'est un mec de la Réunion, il fait peut-être des trucs bien, mais... C'est capitaine ou rien. Qui est ce mec? Laurent Alexandre, merci d'être passé. Merci d'être passé, Laurent Alexandre. Mais ça, c'est pareil. Quelqu'un connaît elle, là? Quelqu'un connaît elle ou pas? Vous voulez qu'on sache son nom ou pas? Ou on s'en fout, on vire? Allez, hop. Who are you? Ah! Lui, c'est Adrien Clouet. Là, on aura peut-être un peu plus de matière. Là, on va avoir un peu plus de matière. Il a dit que le génocide est un féminicide de masse. Oh, waouh. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est... Elle, comment elle s'appelle? Elle est connue ou pas, elle? Est-ce qu'elle est connue? Attendez. Qui est-elle? Parce que des fois, il y a juste des visages que je connais pas, mais ça peut me revenir. D'accord. Personne connaît, on est d'accord. Anne Stambach, Terre Noire, Haute-Garonne. D'accord. Bon bah Où are you? Voilà. Haute-Garonne, non, c'est pas du tout chez moi. Mais pour les Parisiens, je sais que la France, pour vous, c'est... Sortie d'Île-de-France, pour vous, la France, c'est... Voilà. C'est un grand amas, quoi. C'est un grand amas. Christophe Bex. Je connais pas assez. Je connais quelques trucs, j'ai déjà vu quelques trucs. Ah, purge! Christophe Bex, il a été purgé? Il a été purgé, Christophe Beck? Bientôt? Ah! Et pourquoi? Et pourquoi? Et pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a fait, ce bon vieux Christophe? Ruffiniste? Ah ouais? Ah! Et Prud'homme aussi! Ah, c'est vrai qu'il a une tête de filou. Hop. On va s'emmerder la bite. Hop. Allez. On va pas s'emmerder la bite. Ok. Qui est cette personne? Nathalie Oziol. Cette dame là? Nathalie Oziol. J'ai aucune data sur Nathalie Oziol. Ce gars, j'ai aucune idée de qui c'est. Qui est ce boug? Tu sais, franchement, les gars, c'est là où je me rends compte quand même que, en globalité, on fera la liste après des mecs
des mecs qu'on connaît vraiment. Il y en a quand même pas mal pour un parti politique, on va pas se mentir, il y a quand même pas mal de gens. Mais en vrai, c'est là où tu te dis que la FIS a évolué quand même. La FIS a évolué au sens où rien que les députés, le nombre de mecs qu'on ne voit jamais en antenne nationale. Jamais, les gars. Pas une fois, pas deux fois, jamais. Jamais. Ils sont peut-être bons, hein, sur le terrain, peut-être qu'ils sont aimés, machin, tout ça dans leur région, hein. Jamais vu, frère, jamais. Qui sont... Alors eux, c'est des députés ultramarins, donc. Ouais, ce que je veux dire, c'est... Il y a d'autres raisons qui expliquent qu'on les connaisse pas. Mais eux... Who are you? Pareil, ce mec là, je ne sais pas qui c'est. Je sais pas qui est ce gars. Who are you? Pareil, aucune idée de qui c'est. Aucune idée. Cette femme. Aucune idée. Je ne sais pas qui c'est cette dame là. C'est qui cette dame? Vous la connaissez ou pas? Est-ce que vous avez des datas sur elle? Bon, déjà, de toute façon, elle ira jamais au-dessus de ça. Parce que, on va pas se mentir, personne n'allume la télé pour cette dame. Donc bon. Au minimum, il y a ça, hein. Minimum, il y a ça, hein. Ou sinon, c'est là, quoi. Je connais pas assez, quoi. Andy Kerbrat. Je sais pas ce qu'il vaut. À part le bail de stupéfiant, je sais pas ce qu'il vaut. J'avoue. Je sais pas c'est quoi, c'est thématique, etc. Je sais pas ce que c'est. Sous bracelet éclaté. C'est le seul qui a parlé au Stras. Sujet LGBT qui abrate. Oui, c'est vrai, Ligné en plus. Mais alors ça, pour le coup, si on est honnête, lui, il a pas bien géré l'affaire, mais LFI, de manière générale, l'affaire Kerbrat, c'est un gros loupé, hein. Politiquement, frérot, l'affaire Kerbrat, ce qu'a proposé LFI, c'était bien à chier, hein. Ah, le discours politique autour de l'affaire, il était gaze, les frères. Ça vous a convaincu, vous? Le discours politique proposé autour de son cas perso, là, de la part de LFI, ça vous a convaincu? Et en plus de ça, moi, je vais même vous dire, je lui en veux même pas à lui. Je lui en veux même pas à lui. C'est-à-dire que toi, t'es dans la tournante, t'es en galère, machin, tout ça. Bon... C'est même pas toi le principe. Et normalement, t'es censé être dans un parti qui doit te filer des trucs à faire. Tu vois? Qui doit te filer un cadre. Dans la tourmente ou dans la tournante? Peut-être que je me suis trompé. Dans la tournante? Ah, je me trompe. Il a suivi son parti après majeur et vacciné. Moi, je suis d'accord, Lini. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as... Dans la responsabilité, il aurait pu faire le gars et proposer un autre truc, se casser, machin, tout ça. Mais politiquement, le parti en soi, c'était catastrophique, les frères. Catastrophique. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Vas-y, on va aller là et puis on verra après. On s'en fout. Cette dame là, où are you, voilà. Qui est cette personne? La personne avec la fleur là, c'est qui? Elle est où, Fleur Girl? Qu'est-ce que tu es? Elle n'existe pas en fait, je l'ai inventée cette femme. Je l'ai tout simplement inventée apparemment. Ségolène Amiot.
Allez. Mathias Tavel, moi je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est. Il y a des gens qui m'ont dit oh il est connu et tout, je sais pas qui c'est. Elle, je crois que c'est Marianne Maximi. Je ne sais pas qui c'est. Ce boug, aucune idée de qui c'est. Et vraiment, lui c'est littéralement... Lui littéralement, j'ai vraiment... Lui pour le coup, j'ai vraiment... C'est même pas j'en ai entendu parler, etc. et tout. Hein. Ah c'est lui, c'est Emmanuel Fernandez. Ah, frérot, dans ma circo, ce député, donc le gars, mec avec des lunettes, ne veut pas dégager une vieille daronne Raslard pro PS de la fille qui dit que les rebeux sont violents et qu'il faut pas utiliser le terme radical. Hop. Les gars qu'on connaît pas, il suffit d'une info et ça part en purgé. Hein. Setgo, j'ai aucune idée de qui c'est. Ah, il y a Gabriel Hamar. Comment vous dites les Arabes? Gabriel Harmar. Gabriel Harmar. Gabriel Harmar. Gabriel Hamar. Hamar. Gabriel Hamar. Ramar. Gabriel Hamas. Ramar. C'est le gendre de Jean-Luc Mélenchon. Ah ouais? Ah, je savais pas. Je n'en savais rien. Mais l'émission a commencé. L'émission a commencé. Alors, ça donne quoi, le gendre de Jean-Luc Mélenchon? Ça donne quoi, le gendre de Jean-Luc Mélenchon? C'est le mage noir d'Alan Brunon. Ah, c'est son Palpatine, genre. Soldat de l'ombre, giga autiste et très fidèle. D'accord, mais politiquement. Il est sur quelle ligne? Je l'aime bien, mais un peu trop prof. Dégaine de prof. Il est dans le bueno. Il y a l'air d'avoir plusieurs personnes qui ont dit qu'il est dans le bon. On va mettre... J'allume pas ma télé. On est d'accord que personne allume la télé pour ce mec. Non. On est d'accord. Et Cyber, s'il te plaît, dis pas dans le bon. T'as 125 ans, d'accord? Il y a des gens ici, c'est des jeunes, ils peuvent dire dans le bueno et tout. Toi, t'as 444 ans, c'est gênant pour tout le monde, mec. Tu mets mal à l'aise tout le monde, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu dur, peut-être. Mais tu mets mal à l'aise tout le monde, frérot. Je me permets. L'ancien. T'as mis mal à l'aise tout le monde, l'ancien. Tu gênes tout le monde. Tonton. Il va m'insulter sur 207 générations. Voilà, tu vois. Regardez. Il y a Orochi qui commence. Comme ça que ça se passe. Comme ça que ça se passe. Et je vous dis... Idir Boomertit. Idir Boomertit, qu'est-ce qu'on se... Moi, perso, c'est... je connais pas. Hein. Who are you? C'est un bon Idir. Ah, si vous avez des datas, on peut mettre en solide, mais j'allume pas la télé. Hein. Moi, les gars, il faut envoyer des datas. C'est le maire de Vénissieux? Ah, c'est lui! C'est le maire de Vénissieux. أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار Monsieur le maire. Pardonnez-moi, monsieur le maire. Vous avez pas reconnu, monsieur le maire. Pardon, monsieur le maire. Asseyez-vous. Asseyez-vous, on vous a gardé votre chaise, monsieur le maire. Ah là là. 6-9 la grosse trick. Hein. 6-9 la bonne tricasse, les mecs. Hein.
6-9 la bonne tricasse. Eh ouais mon pote, c'est le 6-9 ici. C'est à l'envers là ce que je fais. Attendez. Ah, je sais pas faire. 6-9 la bonne trick les guys. 6-9 la bonne tricasse. Ok. Ah lui c'est Rodrigo Arenas. Lui par exemple, je le connais pas du tout Rodrigo Arenas. J'ai aucune idée de ce qu'il vaut Rodrigo Arenas. Mais gros, Rodrigo Arenas, est-ce que c'est pas un nom exceptionnel gros? Est-ce que c'est pas un nom de milieu central à Bilbao, frère? De milieu défensif à Santander. Rodrigo Arenas, gros. Rodrigo Arenas, c'est le... Ouais, c'est exceptionnel. Moi, j'aime bien, ça sonne, quoi. Rodrigo Arenas. Latéral à l'Atlético. Ouais, je sais pas, il y a un truc, c'est incroyable, Rodrigo Arenas. Bon, après, bon. Ouais, j'ai envie de le voir débattre avec Riolo. Bon, voilà, je vais quand même le mettre là parce que bon, faut pas déconner. Ça, je sais pas c'est qui. Lui, c'est pareil, mais il a une bonne gueule, hein. Lui, il a une bonne ganache, hein. Attendez, je vais zoomer un peu. Regardez la ganache qu'il a, il est grave content d'être sur la photo. Théma, comment il est content? Je suis très content. Je suis très content d'être député. Oh là là. C'est qui ce mec? Quelqu'un sait qui c'est ou pas? C'est qui ce mec? Alors qu'on écoute sur Radio Big Schlong une petite reprise d'un son un peu sympathique. Les sons, les reprises de coups en arrière m'envoient mais d'une force. Il est où? Attendez, je vais refaire toute la liste. Voilà. Jean-François Coulombe, c'est le fameux Jean-François Coulombe. Jean-François Coulombe, il est demi d'ouverture à Montpellier. Tu sais, Jean-François Coulombe. Jean-François Coulombe, c'est le demi d'ouverture à Colomiers, ouais, voilà, exactement. Un mec solide, voilà, qui a joué dans les années 80. Avait un bon jeu au pied, quoi. Jean-François Coulombe. Vive la France, quand même. Ah, Aurélie Trouvé. Aurélie Trouvé. Aurélie Trouvé. Pour moi, c'est la meuf qui parle de l'agriculture à la France Insoumise, quoi. C'est la meuf qui parle des poules, des cochons et tout, quoi. Après, de ce que j'ai déjà entendu d'elle, bon, bah, c'était bien, quoi. C'est meunier à l'agriculture? Ah bon? Ah, je confonds les femmes. Ah, je confonds les femmes. Pardonnez-moi, je confonds les femmes. Ancienne d'attaque. Ah bah alors j'ai vraiment aucune data sur Aurélie Trouvé, les gars. Et vous m'avez dit solide mais j'allume pas la télé. Moi ça me va, hein. De toute façon, je suis... rien à foutre. Abo-Mongolie. Nadège Abo-Mongolie. Bon, Abo-Mongolie. Bon. Les gars, les wagons mixtes et tout ça pendant 250 ans. Bon. La non-mixité dans les transports en commun. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Allez. Allez. C'est la même taille que Hélène Gabé, hein. Faut se rendre compte, hein, quand même, de la perf. C'est qui, ça? Who the fuck is that guy? Who the fuck is that guy? Comme dirait Conor McGregor. Who the fuck is that guy? Il est où? Jérôme Le Gavre.
C'est qui Jérôme Le Gavre? Qu'est-ce qu'il fait Jérôme Le Gavre? On s'en branle, non? Bon, on s'en branle. Who are you, voilà. Damien Maudet a purgé. Erzilia Soudé. Erzilia Soudé, j'ai suivi que les bails sur les voyageurs, là, genre du voyage et tout. J'ai suivi que là-dessus, je connais pas le reste. J'ai suivi que sur ça, moi, j'avoue. J'ai vu que de temps en temps, elle était invitée et citée par PDH. Ouais, c'était les Tziganes, c'est ça? La sœur de Chris, vous êtes des bâtards, les gars. Vous êtes des chiens. La sœur de Chris de Position Revue. Ouais, moi j'allais dire solide aussi. Pourquoi vous dites Goyslop? Moi j'allais dire solide, mais je stream pas. Remontez à qui en haut? Je vous remonte en haut, les gars. J'allais dire solide, mais je stream pas. Mais c'est quoi alors? Dites-moi, c'est quoi? Ah, le féministe, elle est ultra féministe et elle porte ces questions-là à la fille, c'est ça? Elle envoie des positions ultra féministes à la fille, c'est ça? C'est ça l'idée, les frères. C'est ça que vous êtes en train de me dire là dans cette tier list. Parce qu'en fait, pourquoi moi je pose la question? C'est parce qu'il y a être féministe et être à la fille, comme je pense 90% des gadgets qui sont à la fille. Voilà. Et il y a en faire un sujet politique récurrent, à part entière, mise en avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même deux bails différents, quoi. Il y a le porter sur sa gueule, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est cette femme? C'est pas clair. En fait, c'était trop pas clair pour tout le monde, RC Yasude. C'était trop pas clair. Quand c'est trop mélangé comme ça, c'est que... Mais c'est pour ça, Aldo, je te dis. Ils sont tous féministes à la fille, mais il y a le porté en combat politique principal. Il y a des gens, c'est pas leur combat politique principal, hein, les frères. Qui est ce mec? En fait, pourquoi je m'emmerde? Pourquoi je m'emmerde? Pourquoi je me fais chier? Who are you? Who are you? Voilà. Et elle, je vois qui c'est. Ah, c'était Meunier? Elle? C'est Meunier? Oh, je connais pas. Bon, allez, voilà, c'est pas grave. On va la mettre en je connais pas assez. Hop. Elle, c'est... Comment elle s'appelle, elle? Elle... Comment elle s'appelle, elle, cette go? Elle est connue, elle. Mais oui, moi aussi, elle me dit quelque chose. Attendez, je peux retrouver le nom, mais je suis sûr qu'il y en a qui vont l'avoir avant. Je suis sûr qu'il y en a qui vont l'avoir avant. Moi aussi, j'ai mangé Farida Amrani, putain. Enfin. Putain, j'ai mis du temps, hein. J'ai mis du temps, hein. Je pense que elle, je la mettrais en je connais pas assez. C'est même pas une question de son positionnement et tout, à moins que vous ayez des datas, quoi. Sinon, je mets en je connais pas assez parce que c'est la vérité, je connais pas assez. Son nom me dit quelque chose, sa tête me dit quelque chose, mais j'ai pas assez maté du, tu vois ce que je veux dire, du contenu et tout. Mais je sais qu'elle est connue, je pense pour des bonnes raisons. J'ai pas l'impression qu'elle soit connue pour des raisons de con, là. Lui, comment il s'appelle déjà, ce fils, là? Comment il s'appelle? Son seul move, c'est d'avoir normalisé le Sahara occidental. Ah. Ah. Ah.
Ah. Arnaud Le Gall. Arnaud Le Gall, il fait pas partie des derniers supporters de Clémentine Autain avec Damien Maudet. C'est pas cette team-là, lui. C'est pas cette team-là des derniers mecs qui kiffent encore Clémentine Autain, qui sont à la France Insoumise. Je crois que c'est ça, hein. Je crois qu'il fait partie de ces mecs-là, les gars. Si je dis pas de conneries. Vous croyez pas? Bon, bah alors on le met en... Je connais pas assez. Allez hop. Elle. Je sais pas qui c'est. Bah Damien Maudet, c'est ça, il kiffe Clémentine Autain. Lui a dégagé Aurélien Saint-Toul. Vite. Je vous en supplie. Thomas Porte. Moi je le mettrais en solide et je stream. Allez-y maintenant. Donnez vos avis. Donnez avis. Donnez avis maintenant, s'il vous plaît, chat. Donnez avis maintenant. S'il vous plaît. Thomas Porte, ça stream, franchement, les gars. Ça stream. Ah si, ça stream, les gars. Ça stream, Thomas Porte. Thomas Porte, ça stream. Thomas Porte, il a le côté... Oui, je vous dis pourquoi je stream. Je vais couper juste le son. En fait, je stream parce que il a un côté... comment arrogant un peu. Je sais pas comment dire. Pas arrogant, mais... C'est-à-dire que quand il va être face à des journalistes qui méprisent, il va les mépriser. Il va pas être dans un faux délire de... Ah, on se comporte bien. Ah, vas-y, on essaye de faire semblant et tout. Non, tu vois dans son regard qu'il leur chie dessus, quoi. Tu vois? Tu vois dans leur regard qu'il est en mode, mais je te chie à la gueule. Voilà, ouais, un peu comme David Guiraud. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu de truc de... Je te chie dessus, quoi. Voilà. Et ça, moi, ça me parle. Moi, ça me parle. Ça me parle pas mal. Bah, il est du Sud, quoi. Ouais, et puis, alors, moi, la seule déception que j'ai avec Thomas Porte, c'est qu'une fois, il est venu faire une émission sur PDH. Ça devait parler de rugby. Ça a parlé 10 minutes de rugby. Et après, ça a fait des discussions générales sur la Palestine. Je me suis dit, bon, bah, vous voulez ma mort, en fait. C'est-à-dire que vous avez un mec, je l'aime bien. Il connaît le sujet parce que c'est un gars du rugby, machin, tout ça. 10 minutes sur le rugby, 2 heures sur des trucs vagues sur la Palestine. L'émission s'appelait Parler de rugby à gauche ou je sais plus, un truc comme ça. J'étais là. What? Why? Why? Sur le plateau, en plus, il n'y avait pas un mec qui connaissait le rugby ou qui avait joué au rugby. Et en fait, je me suis dit, il y a quand même une émission qui s'appelle Est-ce que les blancs vont bien sur PDH? C'est le moment où il n'y ait pas d'arabe dans l'émission. On va parler rugby. Mettez des blancs, c'est maintenant l'émission des blancs. C'est quand on va parler de rugby et du Sud-Ouest. Tu dis que le rugby c'est plus important que la Palestine. Non, mais une petite émission de temps en temps. Vous voyez ce que je veux dire? Une petite émission de temps en temps. Pas, tu vois, pas tout le temps. Mais de temps en temps, quoi. Voilà. Le rugby, personne parle de nous. Personne parle jamais de nous. Le foot à gauche, personne n'en parle. Mais le rugby, personne parle de nous. Je pense que le streamer qui a le plus parlé de rugby en France, en truc politique, hein, je veux dire, c'est moi. Je pense, hein, sérieusement. En 1 an, j'ai plus parlé de rugby sur des streams politiques que tout le reste de la gauche. Pose-toi les bonnes questions. Mais en fait, là, c'est là où, tu vois, Bubzin, je vais devenir furax comme Nathalie, en fait. Tu veux que je devienne furax comme Nathalie? En fait,
Non, mais après, il y a des streamers, rugby qui existent sur la plateforme. Hein. Nogodi, il fait v'là les stats, il fait des stats. Il y a des streamers politiques, ils en rêveraient. Ils parlent que de rugby quasiment. Les gars, pour moi, c'est comme me dire ouais, mais t'es cato blanc à gauche, frérot. Ah, voilà, tu forces aussi. On a le droit de. Je peux parler rugby, je peux parler du sport que j'ai fait pendant 20 piges ou... Merde! Alors, je ne sais pas qui tu es. I'm sorry. Pareil, je ne sais pas qui tu es. I'm sorry. Ah, Pierre-Yves Calden. Je connais pas assez. Aucune idée de qui c'est. Ça, je crois que c'est Sandrine Nocibé. C'est Sandrine Nocibé, non? Je connais pas, gros. Pierre-Yves Calden, je n'ai aucune idée de qui c'est. La vieille de ma mère. J'ai vu sa tête 2 fois sur des lives où ça réactait à ce qu'il disait. J'ai quitté. Elle, c'est députée de l'Isère. Ancienne antifasciste. Nosbé, pardon, oui, Nosbé, pas Nocibé. Où est-ce que c'est? Sandrine Nosbé. Et alors, Sandrine Nosbé, ça dit quoi? Ça dit quoi, Sandrine Nosbé? T'as voulu faire une blague cyber, t'as inversé les lettres. Du coup, ça marche pas. Parce que sinon, elle est riche, Sandrine Nicobé. Du coup, Abdelus, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit bien? Ça dit pas bien? Ça... C'est carré, elle a gagné une circo face au RN, elle connaît bien l'extrême droite. Ouais. Je crois que ça va pas me convaincre. Sur la Palestine, elle est bien aussi. Ah, ça fait 2 trucs. Ça fait 2 trucs. Ah, désolé, je vais pas faire semblant. Je vais pas faire semblant. Je vais pas faire semblant. Prénom, nom, identité. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel a été ton parcours scolaire? Qui est cette femme? Je vous en supplie, qui est cette femme? Déclinez votre identité, exactement. Annie Ernaux, c'est elle? Annie Ernaux? Annie Ernaux? Dommage, les Parisiens, vous ratez des bons députés. Non, mais je comprends, hein. Mais tu sais que Abdel, c'est là où je m'en suis rendu compte. Moi, apparemment, il y a un député en Gironde qui est un député LFI, mais comme c'est pas celui de la circo dans laquelle je vote... Jamais entendu parler, frère. C'est qui? J'ai aucune idée de qui c'est. Bon, bah c'est pas grave, elle part en Who Are You. Aurélien Lecoq. Aurélien Lecoq, je connais assez bien. Uniquement à cause de sa communication sur les réseaux. Parce que sorti du top tiers des militants du haut, là, enfin des députés du haut, quoi. C'est un des meilleurs en communication sur les réseaux. Après, ce qu'il porte comme combat, comme truc, etc., comme ligne politique, je connais pas assez. Je connais vraiment pas assez. Par contre, sur les réseaux, il est très fort. Sur les réseaux, il est très fort. C'est tout ce que je connais de lui. Et ça, je respecte. Ça, je respecte parce qu'il faut réussir à être fort sur les réseaux quand t'es personne. Quand t'es personne, sur les réseaux, faut être solide. Hein. Faut vraiment être solide. Hein. Je pense qu'on va être en mode... allez, hein. Je connais pas assez. Hein. Je sais pas... peu... En fait, j'aurais une présomption que c'est un gars, à minima, il a des idées. Mais c'est de la présomption, quoi. Ça, c'est la remplaçante de David Guiraud, non? C'est ça?
C'est la remplaçante de David Guiraud, je crois. Et son nom complet, c'est quoi? C'est où son nom complet? Où est-ce que c'est? Oui, mais c'est quoi son nom de famille? Je connais son prénom. Ben Torki, Shirazad Ben Torki. On la juge pour David Guiraud, on la juge pour... non, on la juge pour elle. Bah elle, désolé Maros, mais... Bon, si vous voulez que je vous dise, j'en sais rien. J'en sais rien, voilà. J'en ai aucune... Mais vraiment, j'en ai foutrement aucune idée, les gars. La remplaçante de David Guiraud... J'en ai absolument aucune idée. Vraiment, No shade, hein. Qui est ce mec? Sa tête, elle me dit un truc à lui. Je comprends en fait, vous voulez que je vous dise? Maintenant, je comprends pourquoi l'autre tier list, ils avaient mis que les connus. Parce que c'est vrai que regardez la gueule de la tier list, les gars. Regardez la gueule de la tier list. Regardez les deux KT qu'il y a là. En fait, faut être un militant zinzin soumis terminali fou pour pouvoir classer tous ces mecs-là ailleurs que dans ces deux catégories. Hein. C'est une perf, hein. C'est une perf en soi. Hein. C'est vraiment une perf en soi. Hein. Faut avoir milité 484 ans dans le parti pour pouvoir connaître tous ces gens. Hein. C'est le nouveau maire de Vaux-en-Velin. Ah oui, comment il s'appelle? C'est lui, il était là. Abdelkader Lamar. Qui est ce mec? Il dit quoi? Il dit quoi? Il est quelle ligne? Il est quoi? Il est sur quoi? Il fait quoi? C'est quoi ces trucs? Regarde mon message. Ah bah sur un autre ton. Hein. Il a pris Vaux-en-Velin une baronne du PS. Fait grave des aménagements pour les quartiers de la ville. Attendez. Tac. Ça va pas stopper. Il fait beaucoup de boulot et très bon communicant au local. Ah bon, parfait. C'est que des bons trucs, ça. Que des bonnes datas, ça. Solide, mais j'allume pas la télé, du coup, parce que bon, voilà. Hein, allez. On va pas se faire chier non plus. Je sais pas quitter, je suis désolé, mon ref. Pareil. Aucune idée de qui tu es. Je ne sais pas qui vous êtes, madame. Je n'ai aucune idée de qui vous êtes, madame. Zaya Hamdan. Et cette dame fait quelque chose. C'est quoi? C'est une ligne, un truc, un machin? Quelque chose? Est-ce qu'elle a quelque chose? Un combat? Un truc? Elle est connue pour quelque chose en particulier au sein de la fille? Elle a... Ouais, je vais la supprimer, t'as raison, Roshi, je vais supprimer le truc. Je le supprimerai à la fin. On sait pas, hein. On sait pas, bon allez. Allez, on sait pas. Claire Lejeune. Moi, je la connais par Backseat. Bon. Ces sujets, c'est les générations, quoi. C'est genre la lutte des générations, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas une opposition générationnelle entre les jeunes et les vieux? Oui, bon. Connu par Backseat. Bon. Béranger Cernon. Moi, j'ai plutôt un bon a priori sur lui. Tu confonds avec la go du PS. Non, je te jure, elle était en même temps que la go du PS, Aldo. Elle était en même temps que la go du PS. Béranger. J'ai plutôt un bon a priori sur... Non, le bail déjeuner, je crois que c'est Claire Lejeune. Hein. Béranger, cheminot. J'ai plutôt un bon a priori sur lui, sur certains sujets, de ce que j'ai vu passer. Après, je connais pas beaucoup, quoi. J'en connais pas plus que ça. Pas beaucoup plus, quoi. Pareil, parce que je l'ai vu dans quelques débats et tout.
Ma foi, sur les sujets sur lesquels il était invité, c'était souvent des trucs économiques, des trucs sociaux. Voilà quoi. T'as vu comment il s'appelle sur Twitter? Non, il s'appelle comment? Il s'appelle comment sur Twitter? Comment il s'appelle sur Twitter? La playlist Bossa Nova d'enculé, comment elle me tend. Gabriel Catala. Yo lo no sé. Yo lo no sé. Que mira bobo. Que mira bobo. Que mira bobo. Lo no sé. Que mira bobo. Lo no sé. J'ai aucune idée. Aucune idée de qui c'est. I don't know any of this thing. Okay? I don't know any of this. I love Arabs, I love Palestinians, and I'm gay. And I'm lefty, and I don't want anything to do with this Israeli murderer army. I don't know anything about you, girls. And I'm gay. And I'm gay. Je vois plein d'avis, je vois plein d'idées, je vois plein de... Ça va partir en je connais pas, hein. Et puis on peut... Attends, ou alors... Attendez. Parce que j'ai vu des trucs, et vous avez l'air de dire Goislop, et d'autres ont l'air de dire des trucs qui la feraient mettre sous bracelet. Mais est-ce que... Ah, c'est vraiment Sarah Le Grimbis. Bon, allez. Allez, c'est ciao. Louis Boyard. Louis Boyard. Louis Boyard. Franchement, les gars, Louis Boyard. Faut que je vous le dise. Faut que j'admette ça. Louis Boyard. Tout le monde voit qui c'est, évidemment. C'est un des gars les plus connus, machin, tout ça et tout. Mais... il s'occupe de quoi ? Il s'occupe de quoi? Qu'est-ce qu'il fait? La jeunesse? Jeunesse étudiant, les lycéens? Parce que franchement, les gars, moi, Louis Boyard, je stream. Moi, je veux pas vous mentir, Louis Boyard, en plateau, je stream. Mais il s'occupe de quoi? Il s'occupe de quoi, en fait? Je comprends pas, gros. Moi, je stream, hein, personnellement. Mais bon. C'est compliqué, je pense que c'est le plus compliqué à classer. On va se le garder sur le côté parce que vraiment, je trouve qu'il n'y a pas trop de catégories adaptées pour lui. François Ruffin, bon, allez hop. Purgé. Obono. Obono, c'est solide et on stream. Hein. Ouais, c'est on se méfie. Obono, solide et on stream, elle a changé pas mal de choses quand même dans la France Insoumise. Mine de rien quand même, il y a quand même un avant-après... Il y a quand même un avant-après son passage, quoi. Mine de rien. Non. Ouais, elle est plus à son prime, je vois ce que tu veux dire, mais on est d'accord que dans le cadre qu'on est en train de présenter là, de la France Insoumise, on peut pas la mettre ailleurs, non? Enfin, ou sinon, ça va être dur de... Ça va être dur de mettre des mecs dans la dernière catégorie, quoi. Parce que quand même, l'impact de ce truc-là... Enfin, de ce truc-là, de la ligne politique qu'elle a portée, pas de ce truc-là, quoi. C'est quand même solide, quoi. Et c'était pas une mince affaire, quoi. Après, j'imagine qu'elle l'a pas fait toute seule, hein. Pique mal, les gars. Eh, pique mal. Pique mal. Il y a pas si longtemps que ça, j'aurais mis là-dedans. Je connais pas assez. Et il m'a eu avec la Coupe du Monde. Il m'a eu avec la Coupe du Monde. Il m'a eu avec la Coupe du Monde. Frérot, j'ai maté quasiment tous ces TikTok de la Coupe du Monde qui parlaient de foot.
Il m'a eu, les gars. Il m'a eu. Je me suis dit, putain, mais on pourrait parler foot. En fait, Picmal, je vais vous dire. Picmal, les gars, c'est le premier député La France Insoumise où je me suis dit, on pourrait être en soirée tous les deux et on parle pas de politique. Et là, c'est full parasocial, hein, attention. Là, c'est full parasocial, tout ce que vous voulez et tout. Mais je me suis dit, ça se voit, c'est un gars, on peut parler ballon. On peut parler ballon. Et on va pouvoir parler 2 heures. Et après, c'est bon, c'est tout dit. Et on se casse. Vous voyez ce que je veux dire? Manuel Bompard, il a l'air de kiffer le foot. Bon, au bout de 10 minutes de discussion, c'est sûr, il va m'envoyer sur des trucs, j'en ai rien à branler, quoi. Au lieu de suivre 350 news, tu écoutes les avis foot de Picmal. Comme Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, j'irais bien au stade voir un match avec lui. Après, parler de foot, je suis pas sûr que ce soit qu'on se régale. Je sais pas, peut-être. Je sais pas, peut-être. Manon Aubry. Merci. Merci pour les travaux. Mathilde Panot. J'hésite. On veut plus, on a assez donné. Ouais, mais... Moi j'aimais bien les interviews de Mathilde Panot. Hein. Les dernières que j'ai vues m'ont cassé les couilles. Mais il y a vraiment un moment où je regardais tout et j'aimais bien. Gars, c'est compliqué, hein. Moi, franchement, les gars, je pense qu'en fait, Panot, elle est encore en débat, là. Je stream. Hein. Dans la fille actuelle, là, je stream. Alors que Clémence Guettet, je stream pas. Parce que je voyais, ça dit, ouais, faut la mettre au même rang que Guettet. La vie de ma mère, Guettet, je stream pas. Non, c'est pour ça, Cyber. C'est que les derniers trucs que j'ai vu passer me donnent envie de descendre. Mais... Elle a raison, c'est sous bracelet en fait. En fait, c'est sa catégorie naturelle sous bracelet. Antoine Léaumont. En fait, Antoine Léaumont, ça y est, moi je crois que j'en peux plus. Bah oui, le problème c'est qu'elle doit être avec Bompard. Moi je comprends pas, on va pas mettre Bompard en bracelet, les frères. En fait, moi c'est ça qui me casse les couilles, quoi. C'est que Bompard, jamais je le mets en bracelet. Jamais je le mets en bracelet. Aucun affect, Abdel, avec Léaumont. Aucun. Le seul affect que j'ai avec Léaumont, c'est qu'il est bon en com sur les réseaux. Voilà. C'est tout. C'est le seul. Sinon, rien. En fait, c'est tellement pas un blanc dans lequel je me retrouve que j'ai rien, quoi. Attendez, on va la remettre là parce que je suis pas... Il y a un truc qui me dérange. Moi, Léaumont, c'est beaucoup plus facile pour moi à mettre. En fait, moi, Léaumont, c'est j'en peux plus. Faudrait même, limite, je crée une catégorie, quoi. Ça m'intéresse plus, quoi. Je sais pas comment dire.
C'est même pas... tu vois ce que je veux dire? C'est genre... Ça m'a... En fait, c'est même pas... Ça y est, ouais, je sature, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, c'est genre... C'est même pas... Je me méfie. En fait, je me méfie même pas d'Antoine Léaumont. Je sais exactement ce qu'il va proposer. Je sais exactement ce qu'il va proposer. Genre ça, on peut lui reconnaître que c'est un mec qui taffe de zinzin, qu'il a ses sujets et il est ultra... à fond dans ses trucs et tout. Sauf que ces sujets, ça y est, c'est Robespierre, le drapeau français. Mon ref, ça y est, gros. Ce que je veux dire, t'as abusé du bail, gros. T'as abusé des bails. Vraiment, t'as abusé du bail, quoi. En vrai, on peut le mettre en Goislop, peut-être. Hein. On peut mettre en Goislop, c'est devenu du Goislop à force. Tu vois. En fait, en forçant, c'est devenu du slop, quoi. C'est devenu du slop. À la longue, quoi, c'est devenu du slop. Tu vois ce que je veux dire? Autant ces sujets au début pouvaient avoir un intérêt parce que c'était porté par pas grand monde, qui voulait arriver avec un truc un peu différent et tout. Mais maintenant, gros, c'est... Oh là là. Oui, c'est pas du bracelet, parce que bracelet, ça veut dire qu'on hésiterait. Tu vois? Qu'on serait middle. Genre, ça peut tourner d'un côté comme ça peut tourner de l'autre. Mais c'est pas le cas avec Léaumont, on sait très bien à quoi ça tente, quoi. Tu vois, même Antoine Léaumont, je le vois pas lâcher sur certains trucs. Enfin, tu vois? Mec, Ah oui, c'est ça le bracelet. C'est comme la tôle, quoi, Cyber. C'était en condi, quoi. Ouais, voilà, Orochi, je suis d'accord, c'est retard, quoi. C'est en retard, quoi. Manuel Bompard, bah c'est comme Mathilde Panot, faut décider plus tard. Aymeric Caron, ça y est, c'est bon, frère. Ça y est, Aymeric Caron, ça y est. Ça y est, gros, ça y est. Ça y est, gros, ça y est. Ça y est, Aymeric Caron, frère. Ça y est, frère, ça y est. Allez, vas-y, va-t'en. Pourquoi j'ai pas l'or? Eh, gros, les campagnes municipales à Paris, déjà. Gros, les campagnes municipales à Paris, son délire de non-alignement, le bail qu'il a avec le véganisme, etc. Ah, frère, ça y est. Ça y est, gros, j'en peux plus, frère. Gros, la tempête que lui a mis Rima Hassan aussi, hein. La tempête que lui a mis Rima Hassan, les gars. Moi, j'ai pas oublié, hein. Les tweets de Rima Hassan, la manière dont elle lui a parlé en public et tout. Les gars, si elle fait ça, c'est qu'il y a ce que nous on voit, ce qu'on connaît et ce qui doit se passer aussi en coulisses. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il avait du potentiel. Moi, je pense pas. Je pense qu'on a eu ce qu'on avait à avoir avec ce mec, quoi. Je pense que la France Insoumise... La France Insoumise a pris ce qu'il y avait à avoir avec lui et maintenant il va dégager, quoi. Ouais, lui qui fact-check Rima sur l'ONU, gros. Ah, tu vois ce que je veux dire? C'est le mec qui est toujours à côté, quoi. Il est toujours à côté, frère. Il est toujours à côté, gros. Il est pas, tu vois... Bah, c'est un chroniqueur, quoi. Ouais, mais du coup... Vas-y, merci. Merci, tu vois. Va, tu vois, va, je sais pas moi, va rejoindre autre chose, quoi, tu vois, Vas-y, frère, va faire ailleurs, quoi, enfin, un autre truc, tu vois. Bon, Paul Vanier Couturier, là, allez hop, ça dégage, ne serait-ce que pour les derniers bails qu'il a dit, là. David Guiraud, solide et je stream. Par contre, le problème de David Guiraud, frère... Le problème de David Guiraud, c'est que, ça y est, maintenant, en fait... Mais tant mieux, hein, pour les mecs de Roubaix, hein. C'est tant mieux pour les mecs de Roubaix. Hein. Mais... Il est plus là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en fait, David Guiraud, c'est presque... En fait, je suis presque en mode... C'est le seul gars où je pourrais me dire, putain, son engagement pour sa mairie, c'est vraiment un truc sincère. Parce que... Tu sais, en fait, c'est... Comment dire? C'est comme si un gars
Tu sais, qui joue au Milan, qui est titulaire et tout. Du jour au lendemain, tu sais, qui est un peu dans une pente ascendante et tout. Il se dit, vas-y, je vais aller signer à Sochaux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu un truc de, mes frérots, je comprends l'attachement au club, l'attachement à la ville, mais... C'est peut-être un peu tôt, quoi. Je sais pas, c'est peut-être... T'as peut-être encore quelques années à donner en LDC avant de partir... de partir jouer à Sochaux, quoi. Bah, Basé, il va être le roi de Roubaix pendant 30 piges. Moi, je suis pas convaincu de ça, mais bon, écoutez. Moi, je suis pas convaincu de ça. Mais bon. Il a été fidèle au gouvernement en mouvement d'un opustel, en plus il a gagné. Ouais, non mais oui. Oui. Et oui, il me mogue en jongle, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu. Évidemment qu'il me mogue en jongle. Regardez-le, ce crack. Regardez-moi ce crack. Le tour du monde de crack. Petit tour du monde à l'aise comme ça, de crack. Après, il a des mini-jambes, hein. Il a l'air tout petit. Mais ouais. Mais en tout cas, David Guiraud, même encore maintenant, j'allume la télé, je stream, je me fais mon petit David Guiraud sur BFM. C'est solide, ça bouge pas. Et ça bougera jamais, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peu de risques. Il y a peu de risques que ça bouge, quoi. Sébastien Dulogu. Moi, j'allume pas la télé, les gars. Vous me dites, hein. Vous me dites ce que vous en pensez, mais... Force, hein. Mais... On va pas se forcer, exactement. On va pas se forcer. Ouais, et Lini, je pense que c'est ça, moi aussi. En fait, Lini, je pense que t'as raison. Moi, franchement, Sébastien Delogu, les gars, je pensais que ça allait être genre, v'là la légende, frère. Je me disais, ça y est, dans 3 ans, là, il a pris Marseille, ou 4 ans, il a pris Marseille, ou il a fait un gros score, machin, tout ça. Le bail du drapeau palestinien dans l'Assemblée. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais en mode, allez, go, tu vois. Et ouais, c'était le plus unique, sa campagne, elle était bien. Tu vois, sa campagne, elle était bien. Tu le voyais sur des scooters avec des gars de chez lui. Tranquillou. Carrière sur Snap. Après, c'est vrai que prendre Marseille, c'était peut-être trop ambitieux. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression que tous les bails qu'il a fait, qui l'ont mis un peu sur le devant, etc. J'ai pas l'impression que le parti est vraiment capitalisé sur ça, quoi. Parce qu'il avait des couilles, quoi. Il avait des couilles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mec qui avait des couilles. Ça faisait des trucs, quoi. Je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas... En fait, je comprends pas ce que ça va être sa carrière, quoi. C'est ça. Non, mais je comprends pourquoi. Mais je comprends pas ça va être quoi sa carrière. Vous pensez il reste ou pas? Oui, non mais Lini, je suis d'accord. Vous pensez qu'il reste là après son mandat ou pas? Est-ce que vous pensez il reste ou pas? Moi ça après Aldo, je t'avoue. Le truc de ça se prend pour un sgeg. Bah c'est... C'est même pas une donnée importante quoi, on s'en bat les couilles quoi, tu vois ce que je veux dire? En fait oui, il y a des gens qui vont le prendre pour un sgeg parce que quand il prend la parole, parce que machin, tout ça. C'est pas, voilà, c'est pas ce gars carré là qui a fait Sciences Po de LFI, mais en fait on s'en branle. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout quoi. Celui du drapeau pâle, il a fait en quasi solo tout LFI à Ducari.
Les sgeeks peuvent pas être élus. Bah, au contraire. J'espère, quoi. Ouais, vive les sgeeks, moi je suis d'accord. Mais en fait, est-ce qu'il est arrivé motivé et il a perdu la motive, comme vous dites? Ou est-ce qu'en fait, il se rend compte qu'il peut pas exister en étant ce qu'il est au sein de LFI? Je parle pas politiquement, en dehors, le buzz, le machin, le truc, le fait comment il est devenu connu vite et tout. Mais au sein de LFI, il est mort, quoi. Il va aller où, frère? Salut Ballon en mousse, j'avais pas vu que t'étais là, mon ref. Ouais, je sais pas. Mais moi, du coup, maintenant, j'avoue, j'allume pas la télé, quoi, parce que il se passe pas grand-chose, quoi. En fait, c'est même pas... En fait, de Logu, je vais vous dire. J'allume pas s'il est à la télé, mais je suis dans son canal Instagram. Et je check les messages de son canal Instagram, pas tous les jours, mais dès qu'il y a des trucs, quoi. Parce qu'il met des trucs, parce que c'est marrant, parce qu'il y a des bonnes idées, parce que des fois il y a des bails et tout, tu vois. Ouais, il y a plus rien dans son canal dernièrement. Même ça, Africain Imbattable, y a rien, frérot. Même ça, frérot. Le canal Instagram qui était un bête de truc. Même là, il y a quasi plus rien. Rima. Add euro above. Rouge. Rima. Ah ça. Hop. Pour 215 000 raisons. Qui a plus de reach que elle à la France Insoumise actuellement? Personne. Elle a même plus de reach que la France Insoumise sur beaucoup de domaines. A ramené, a porté quasiment solo sur ses épaules un sujet pendant combien d'années? Elle a été investie pour les européennes, elle n'arrive pas avant. Donc c'est quoi? C'est 2024? 2024, c'est ça? 2024, hein? Donc 2024, donc au moins pendant 2 ans. Quasi solo, en vrai de vrai. Elle s'est imposée comme un truc tellement solide. Parce que, voilà, elle représente ce truc-là. Bon. Voilà, on va pas épiloguer 225 ans. Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Il capitano. Figlio di Roma. Ne serait-ce que parce que, bah voilà, c'est le leader du truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, les sorties qu'il a fait sur on va mettre tout le monde en prison, machin, tout ça. Mais bon, c'est Jean-Luc Mélenchon, quoi. Ah, bon. À un moment donné, faut être sérieux dans ce qu'on fait, hein, voilà. Faut être sérieux dans ce qu'on fait. Et après, là, bon, elle est en double et ça, c'est le logo. Panneau Bompard, ça me fait chier. Panneau Bompard, ça me fait chier. Non, qu'ils aillent faire autre chose, les gars. Waouh. Oui, le Dantact, en plus, c'était pour la vanne, mais on va pouvoir le virer, en vrai, vous avez raison. C'était pour la vanne, mais on va pouvoir le virer parce que Carlos... Carlos, j'ai envie de dire solide, mais j'allume pas la télé, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire ça. Ou même, en plus, en vrai, je pourrais limite le mettre en je connais pas assez. Franchement, je pourrais limite le mettre en je connais pas assez, quoi. Mais ce serait un peu abusé parce que j'ai quand même maté quelques trucs de lui, quoi. Après, les gars, panneau. Hop là. Tac. T'as raison, on va faire ça.
Panneau Bompard. En fait, panneau Bompard, c'est soit on le met ici, solide et je stream. Soit je sais pas où les mettre en fait. Ça, je ne sais pas où les foutre, les gars. Ou en capitaine avec Jean-Luc Mélenchon, les gars. Parce qu'en fait, c'est ça leur position dans la FI, frère. C'est ça leur position dans la FI. Concrètement, matériellement, c'est ça, quoi. En fait, Bompard, je vais pas le mettre en sous-bracelet, quoi. Je veux dire, si tout le monde a la FI... Ah, peut-être pas tout le monde. Mais si 80% des gens de la FI étaient comme Bompard... Ça serait déjà un peu mieux, je pense, sur certains trucs, en tout cas. Coquerel capitaine. Non, mais en fait, Coquerel, gros, il bénéficie trop du truc que jamais j'allume la télé. Jamais. En fait, Coquerel, je peux pas mentir. Là, j'allume la télé. Là, j'allume la télé. Coquerel, je ne peux pas mentir. Jamais je n'allume la télé. Des fois, les gars, je vais vous dire. J'étais sur des trucs YouTube et tout. Je vois Coquerel, je vois qu'il va parler d'un sujet intéressant, machin, économique, solide et tout. Je lance l'interview YouTube. Je vous jure, les gars, au bout de 5 minutes, je coupe. 5 minutes, j'ai coupé. Et par exemple, Coquerel, il écrirait des articles. Coquerel, il écrirait des articles. La vie, je lirais. Ça se trouve, ça existe, hein. Ça se trouve, il écrit des trucs. Mais à l'écrit, je le mets en capitaine.